qu'il attendait. Il dit, demande-moi tout ce que tu as besoin et je te donnerai. Le fils du prophète, Élisée lui dit, je désire les doubles de ta portion. Alléluia. Amen. Le prophète me dit, tu me demandes quelque chose de difficile. Ce que tu me demandes là est difficile. Ce que tu me demandes là est pratiquement impossible. La question que je me pose pendant qu'il disait que c'était difficile, c'était pour Dieu. J'ai fini par comprendre que rien n'est difficile à notre Dieu. Amen. Il dit qu'il n'y a rien qui lui soit étonnant. Amen. Je me suis posé encore la question, quand il parlait que ce que tu me demandes est difficile, c'était pour lui le prophète. J'ai réalisé ce que le prophète a accompli. Le prophète pouvait arrêter la pluie. Il pouvait déclarer que la pluie s'arrête pendant 3 ans. Il pouvait déclarer que la pluie tombe pendant 3 ans. Il pouvait déclarer que le feu descend du ciel et le feu descendait. Donc ces prophètes avaient la capacité de Dieu. En d'autres termes, ce n'était pas difficile pour lui. Alors pour qui c'était difficile? Il dit, tu me demandes quelque chose de difficile. Peut-être que tu demandes à ce que Dieu t'ouvre les écluses des cieux pour que tu puisses expérimenter aussi la fortune financière, que ta vie sociale s'améliore. Mais Dieu te dit ce matin, tu me demandes quelque chose de difficile. Mais ce n'est pas difficile pour moi, mais c'est difficile seulement pour toi. Amen. Écoutez la suite. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé, si tu me vois, tu me demandes quelque chose de difficile, mais si tu me vois, pendant que je serai enlevé, cela te sera possible. Alléluia. Au verset 15, la Bible nous dit, il y avait plusieurs fils de prophètes. Mais c'est seulement sur Élisée qu'a reposé l'esprit de Dieu. Parce qu'il était déterminé. Parce qu'il était dynamique. Et alors qu'Élie commençait à s'enlever au ciel, la Bible nous dit, Élisée a regardé Élie monter et la promesse d'héritage est tombée entre ses mains. Ce matin, alors que tu vas voir les clés que Dieu va te montrer pour accéder à ta richesse, ta vie ne restera plus la même au nom de Jésus-Christ. Et ce que nous appelons, si tu me vois, c'est tout simplement la force de la révélation. La force de la révélation. La force de la révélation est capable de t'introduire à la fortune financière. La force de la révélation, vois. Si tu me vois pendant que je serai enlevé, la force de la révélation t'amène à tous les endroits que tu désires arriver dans la vie. Beaucoup sont coincés dans la vie parce qu'ils n'ont pas la force de la révélation. C'est quoi la révélation? Premièrement, la révélation, c'est le secret dévoilé de Dieu. Dieu qui dévoile ses secrets à partir des Écritures. À partir des Écritures, Dieu te dévoile, t'ouvre les yeux pour voir le plan. Laisse-moi te dire, bien-aimé, ce matin, que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Dieu a un projet merveilleux pour toi. Dieu a une adresse spécifique qu'il a préparée pour toi. Dieu a une entreprise qu'il a déjà préparée pour toi. Mais il a besoin que tu ouvres les yeux. Et le bon. Dieu veut que tes yeux soient dévoilés par la parole de Dieu. Laisse-moi te dire que la fortune financière, c'est un secret que Dieu réserve à ses enfants. Dans Marc chapitre 4, verset 11, il dit, pour vous, il vous a été donné de connaître le mystère du royaume. Dieu a permis que pour vous, il n'y ait aucun secret. Quand tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, cela t'amène l'ouverture des yeux pour voir et comprendre le voie de l'Éternel. Il dit, mes voies ne sont pas vos voies. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Nous devons marcher selon les voies de l'Éternel. Il y a des voies que Dieu a préparées pour ton engagement, pour la bénédiction financière. Il y a des voies que Dieu a préparées pour toi. Alléluia. Je disais au premier culte, beaucoup de gens ont commis l'imprudence de chercher la fortune financière dans le monde. Chez les marabouts, chez les féticheurs, chez les occultistes. Mais tout voit paraître droit devant l'homme. Son ici, c'est la mort. Il y en a qui ont abrégé leur vie à la recherche de l'argent. Il y en a qui sont devenus fous aujourd'hui. On les voit en train de se parler tout seuls. Parce qu'ils ont cherché l'argent selon le monde. Amen. Alléluia. Amen. Je me rappelle, quand j'étais encore jeune en Afrique, à un moment donné, il y avait des jeunes qui commençaient, des jeunes garçons qui commençaient à avoir des cycles comme des femmes. Des cycles comme des femmes. C'était notre génération, je devais avoir à l'époque vers 16-17 ans. C'était à la mode. Tu veux avoir la prospérité
entre guillemets, financier dans les diamants, tu deviens une femme, tu commences à avoir des cycles. Alléluia. C'est la réalité. Je disais vendredi sur notre plateforme des réseaux sociaux, il y a des hommes jusqu'à ces jours qui se nourrissent des excréments. Tu le vois avec des grosses voitures, des grosses maisons. Des hommes apparemment riches selon le monde, mais qui se nourrit que du caca. Oh. Amen. Amen. Ça peut paraître aberrant, mais c'est la vérité. J'ai connu des hommes qui sont mariés à des chiens. Des femmes qui sont mariées à des chiennes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ça pour, entre guillemets, paraître riche. Alors que nous avons la possibilité d'accéder à la fortune financière par les secrets de Dieu. Amen. Il y a des voies que Dieu nous propose qui nous conduisent dans la facilité, dans la prospérité financière. Deutéronome chapitre 29, verset 29. Il dit: ce qui est caché est à Dieu, et ce qui est révélé est à nous et à nos enfants. Derrière chaque révélation, il y a la gloire de Dieu. Chaque fois que tu accèdes dans la révélation de Dieu, ta vie ne restera plus dans la honte. Il dit: et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. La volonté de Dieu est que tu quittes la confusion financière, la confusion sociale. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Depuis que tu es devenu enfant de Dieu, Dieu t'appelle ton peuple. Et parce que tu es le peuple de Dieu, la confusion doit s'arrêter dans ta vie. Alléluia. Tu ne peux pas servir Dieu et vivre dans la honte. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et être dans la confusion. Mais pour quitter la confusion, tu as besoin de la révélation. La force de la révélation te libère de la confusion. La force de la révélation te libère de toute vie de honte. Ce matin, je déclare, tu ne vivras plus dans la confusion au nom de Jésus-Christ. Écoutez, peuple du Seigneur. Beaucoup de personnes seront victimes à leur vieillesse. Ils seront jugés par leur descendance à cause de la manque de la révélation. Parce que si tu n'as pas la révélation, tu ne quitteras pas la pauvreté. Si tu ne trouves pas la révélation, tu seras blâmé par ta descendance. Ils viendront te demander: papi, comment nous sommes pauvres dans notre famille? Papi, quand les autres trouvaient les moyens pour donner de l'héritage à leurs descendance, toi tu faisais quoi? N'attends pas qu'on vienne te poser cette question à la fin de ta vie. Tu as besoin de chercher la révélation. Arrête de courir derrière l'argent, parce que plus tu cours derrière l'argent, plus l'argent te fuira. L'argent, c'est comme un oiseau qui s'enfuit. Tu as seulement besoin de connaître la révélation de Dieu et l'argent te suivra. Alléluia. Il dit: oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Quand tu as la révélation de Dieu, l'argent commencera plutôt à te suivre. La bénédiction va commencer plutôt à te suivre. Mais pour cela, tu as besoin de la révélation. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu as besoin de la révélation. La révélation, c'est le dévoilement de Dieu concernant ta vie à partir des Écritures. Dans la Bible, Dieu a déposé pour tout et chacun de nous des chemins, des voies qui nous conduira dans la facilité, mais pour accéder à la fortune financière. Il dit: je souhaite que tu prospères à tous égards. Des gens, toi. Mais pour que tu prospères à tous égards, tu dois connaître les voies de la prospérité. Alléluia. Amen. Découvre le secret derrière chaque histoire. L'histoire que nous avons dans la Bible, c'est les histoires de la fortune financière. Je ne connais personne dans la Bible qui a été béni de Dieu et resté pauvre. Tous ceux qui ont servi Dieu n'ont pas seulement servi Dieu, mais Dieu les a bénis et ils étaient fort riches. Alors, consulte les histoires de la Bible et commence à chercher dans chaque histoire. Il y a une voie, il y a un secret qui te conduira à expérimenter le changement financier de ta vie. Merci Seigneur. Amen. Deuxième chose, c'est quoi la révélation ou la force de la révélation? Parler de la force de la révélation, c'est tout simplement la découverte remarquable de quelque chose qui n'a jamais été auparavant. Une découverte remarquable. Une découverte remarquable qui va changer ta vie. Tu ne peux pas découvrir la révélation et rester la même personne. Quand tu découvres, quand tu trouves la révélation, cela fait de toi un homme remarquable, une femme remarquable. Cela fait de tes activités remarquables. Le monde doit commencer à voir qu'il y a un avant et un après dans ta vie.
Les gens commenceront à dire, mais cet homme, on l'a connu, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Cet homme, cette femme, on l'a connu, mais qu'est-ce qui a changé? Parce que tu as trouvé la révélation, ta vie ne sera plus la même. Tu dois avoir un changement d'histoire. Alléluia. Je vois quelqu'un qui va avoir un changement de son histoire ce matin. La révélation change ton histoire. La révélation change ton statut. La révélation change ta condition. La révélation change ta position. Tous ceux qui ont rencontré la révélation, ils ont connu un changement d'histoire. La Bible nous dit Pierre a pêché toute la nuit, la nuit chapitre 5, sans trouver même un petit poisson. Mais quand il a rencontré la révélation, Jésus lui a dit avance dans les eaux profondes et jette le filet. Quand il a jeté son filet, son histoire a changé. Lui qui était appelé un échec, mais il est devenu fournisseur pour tout son quartier. Je déclare ce matin, tu deviendras le fournisseur de solutions pour ton quartier au nom de Jésus-Christ. Proverbe chapitre 25, verset 2. La Bible déclare la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais l'honneur est de les dévoiler au roi. Pour que Dieu reste Dieu, il cache les secrets. Si Dieu devait dévoiler tout ce qu'il a, on n'aura plus besoin de lui. Il y a des choses que Dieu seul détient le secret. Il détient le monopole. C'est lui, pour qu'il reste Dieu. Il a des choses qu'il garde pour lui. Amen. Il ne veut pas le partager avec quiconque, mais il le partage seulement à ceux qui sont ses enfants. Amen. Il le partage seulement à ceux qui sont les chercheurs de la révélation. Alors cherche la révélation. Il y a un endroit que tu n'as jamais imaginé. Il y a une ville que tu n'as jamais imaginée. Il y a un travail que tu n'as jamais imaginé. Dieu te le réserve pourvu que tu sois quelqu'un qui cherche la révélation. Alléluia. Oh, je déclare ce matin, ton histoire va changer dans le nom de Jésus-Christ. Il y a des hommes que nous voyons ce matin, après la rencontre avec la révélation, leur vie va changer. Au cas connu quelqu'un qui t'est demandé, tu deviendras un distributeur de billets. La révélation. Alléluia. Donc, la révélation, il faut la chercher pour qu'elle vienne vers toi. Amen. Ne restez pas comme un chrétien qui est là tous les jours à l'église, qui vient le dimanche, qui vient le mercredi, mais qui ne cherche pas, qui ne fouille pas. Nous devons fouiller. Tu dois chercher. Sois audacieux. La Bible déclare, depuis l'époque de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est déjà établi. Mais ce sont les violents. Qui sont les violents? Luc 16. Ce sont ceux qui cherchent la révélation. Les violents sont les gens qui ne pleurent pas. Seigneur, parle-moi sur ma vie. Dis-moi ce que je dois comprendre par rapport à ma situation. Pourquoi je suis pauvre, Seigneur? Apprends-moi à quitter cet état. Pourquoi je suis célibataire? Pourquoi je suis toujours malade? Cherche la révélation. Et il dit, ce sont les violents qui s'en emparent. Les violents sont des gens qui ne les lâchent pas. Tant que je n'ai pas encore trouvé la révélation, je ne m'arrêterai pas. La révélation. Dans Malachie chapitre 4, verset 2. Il dit, mais pour vous qui craignez mon nom, pour vous qui m'avez choisi, oh, le soleil de la justice se lèvera pour vous. Malgré les ténèbres, malgré l'obscurité, malgré l'informité, mais je déclare sur vous le soleil de la justice. Quelqu'un qui est là ce matin, il était dans l'injustice de la pauvreté. Je vois Dieu lever son soleil de la justice sur toi dans le Jésus-Christ. Alléluia. Et pour vous qui craignez mon nom, pour vous, le soleil de la justice se lèvera sur vous. Amen. Au commencement, le monde était informe vide. On dit que les ténèbres couvraient la terre et l'obscurité. Il n'y avait rien d'attirant. Le monde était ténébré. Mais Dieu chercha la révélation. Il chercha la révélation. Et l'ayant trouvé, il dit que le soleil vint. Et le soleil arriva et le monde devint admirable. Ta vie peut-être aujourd'hui n'a rien d'admirable, mais par la révélation, je vois ta vie devenir admirable au nom de Jésus. Partout où il y a les ténèbres, je vois la lumière apporter l'admiration au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc c'est la révélation qui apporte tout ce qui est admirable dans notre vie. La révélation, il dit tout don parfait et toute grâce excellente vient de la révélation. Tout don parfait, tu as besoin des dons de Dieu pour ta vie. Tu as besoin de la grâce de Dieu pour ta vie, pour que ta vie devienne admirable, pour que tes affaires deviennent admirables, pour que ta famille devienne admirable. Tu as besoin des dons parfaits de Dieu. Et c'est là par la révélation. Ce matin, je vois Dieu changer ton histoire. Ta vie deviendra embellie au nom de Jésus. Ta vie deviendra excellente au nom puissant de Jésus-Christ. Par la révélation.
Et la question est celle-ci. Est-ce que Dieu est capable de changer ton passé? Dieu est capable de changer ton passé. Quelle que soit la puissance du ténèbre qui est sur toi, est-ce que Dieu est capable de changer? Je dirais tout simplement, Dieu est capable de changer. Amen. On t'a connu avec un passé de souffrance, un passé de la honte, un passé de la déception. Mais ce matin, Dieu est capable de changer ton passé. Amen. La vie que tu menais dans le passé n'était pas la volonté de Dieu. Tu étais captif, tu étais dans la prison de l'ennemi. Mais ce matin, parce que tu appartiens à Jésus, il est capable de changer ton passé. Vous ne vous souvenez pas des événements du passé. Le passé est passé. Oui, il fallait que ce passé soit pour qu'il y ait une différence entre ton passé et ton présent. Si ton passé était avec l'ennemi, mais ton présent sera avec Jésus-Christ et il va t'amener la lumière au nom de Jésus-Christ. Il est capable de changer, il est capable de changer. Dans la Bible, le livre de 1 Samuel, chapitre 17, la Bible nous dit, alors que Goliath se réjouissait, se tapait la poitrine pour détruire les enfants d'Israël, il dit, je vais les exterminer jusqu'au dernier. Les Israéliens tremblaient, ils renculaient, ils pleuraient parce qu'il n'y avait personne. Peut-être que tu es là ce matin, depuis que ta vie, tu la connais toujours dans la souffrance. Tu trembles devant la pauvreté, tu trembles devant les échecs, tu trembles devant le chômage. Alors que Israël tremblait, il ne savait pas que Dieu avait déjà suscité un homme qui s'appelait David. Dieu avait déjà un homme qui s'appelait David, qui s'est présenté et qui a fait tomber Goliath. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Alors que les Goliaths de la pauvreté règnent sur ta vie, il y a un David pour ta délivrance. Je vois David de ta délivrance manifester ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dans Jean chapitre 19, verset 30. Jésus-Christ sur la croix, c'est le David qui est parti pour prendre toute la souffrance. La Bible dit qu'il a pris toute forme d'amertume. Il a avalé toute forme de vinaigre afin que toi tu quittes la pauvreté. Il dit qu'il s'est fait pauvre sur la croix afin que toi tu sois enrichi. Il s'est fait petit pour que toi tu sois grand. Jean 19, verset 30. Le plan de l'ennemi concernant ta vie, je déclare que cela a déjà échoué au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà pris le vinaigre dans ta place. Jésus-Christ de Nazareth est venu pour récupérer toute forme d'amertume dans ta vie, pour récupérer la honte de ta vie, pour récupérer l'échec de ta vie. Il n'est pas venu en vain. Il s'est fait pauvre pour que tu sois riche. Il s'est fait petit pour que tu sois grand. Jésus-Christ est venu comme David pour libérer Israël de toute force de Goliath. Tout Goliath qui s'est levé devant toi, je le vois tomber ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le plan de l'ennemi est déjà trop tard pour toi. Par la révélation dans la parole, Dieu a déjà donné une solution à tous les combats de ta vie. Tout combat que tu as là ce matin, ce n'est qu'une rediffusion. Parce que Dieu avait déjà préparé la solution avant même que le combat commence. Il y a 2000 ans, quelqu'un avait payé. Tu n'as plus le droit d'être dans la pauvreté. Il y a 2000 ans, quelqu'un avait payé. Tu n'as plus le droit d'être dans le chômage. Il y a 2000 ans, quelqu'un avait payé. Tu n'as plus le droit d'être pauvre. Ton problème, vois cela dans la révélation. Vois cela dans la révélation. Alléluia. Est-ce que tu vois Jésus-Christ payer pour que toi tu quittes la pauvreté? Amen. Est-ce que tu vois, Jésus-Christ a payé pour que tu sois pris, celui qui va commencer toujours à quémander. Dieu a fait de toi un distributeur de billets. Tu dois voir cela. Alléluia. Tu dois voir cela. Par la révélation. Par la révélation, Jésus-Christ était la réponse à tous les problèmes de ta vie. Par la révélation. Il est venu pour que toi tu ne sois plus un problème, mais que tu aies la solution des problèmes. Galates chapitre 3, verset 17. Il dit, voici ce que j'attends, une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée. Ce que Dieu a décidé, personne ne peut annuler. Ce que Dieu a décidé, personne ne peut annuler. Il a déjà décidé qu'il finit la pauvreté. Mais tu dois le voir. Demeurer dans la pauvreté, c'est tout simplement ne pas voir que Christ a tout accompli sur la croix pour toi. Tout ce qui détruit ta vie, mais qui est l'image de ta manque de compréhension. Bon, je déclare que tout projet du diable de ta vie est sans effet au nom de Jésus-Christ. Parce que Christ a tout accompli.
Pourquoi ai-je besoin de la révélation? Premièrement, j'ai besoin de la révélation parce que s'il n'y a pas la révélation, il n'y a pas d'élévation. Pour que nous soyons élevés financièrement, nous avons besoin de la révélation. Amen. Mon peuple est gardé en captivité faute de révélation. Nous courons derrière l'argent alors qu'il suffit seulement d'avoir la révélation. Écoutez, il dit là où il n'y a pas la vision, le peuple meurt. Amen. Nous mourrons pauvres, nous mourrons limités, nous mourrons contraints parce qu'il nous manque la révélation. Nous avons besoin de la révélation. S'il n'y a pas de révélation, il n'y a pas d'élévation. Tu peux faire tout, tu peux faire commerce, tu peux créer d'entreprise, mais si cela n'est pas soutenu par la révélation, tu ne t'élèveras pas. Il y a des gens qui sont courageux, ils sont courageux, je le sais. Ils travaillent chaque jour, midi, matin, soir, tout ça. Mais ils ne réussissent pas dans la vie. C'est pourquoi? Parce qu'ils travaillent sans la révélation. Ils ne sont pas à l'adresse du travail que Dieu a préparé pour eux. Amen. Alléluia. Amen. En vain, vous vous levez le matin. En vain. Parce que vous n'avez pas la révélation. Celui qui a la révélation n'a pas beaucoup d'efforts à faire, à fournir. Celui qui a la révélation ne compte pas sur son intelligence. Celui qui a la révélation ne compte pas sur sa force physique. Et celui qui a la révélation compte sur la direction de Dieu. Amen. Tu feras peu d'efforts, mais tu auras beaucoup de résultats. Parce que tu es accompagné par la révélation. Alléluia. Il est temps que nous nous disions, Seigneur, montre-moi ce que je dois faire. Si je dois quitter cette vie, montre-moi ce que je dois faire. Si je dois m'élever, montre-moi ce que je dois faire. Galates chapitre 2, verset 2. L'apôtre Paul, l'homme sage, dit, c'est fait d'après une révélation que je suis monté. L'apôtre Paul n'est pas monté parce qu'il était avocat. L'apôtre Paul n'est pas monté parce qu'il savait bien parler français. Mais l'apôtre Paul est monté dans la vie parce qu'il avait la révélation. Bien-aimé, tout ce que tu veux faire dans la vie, sois sûr que tu es sur la révélation de Dieu. Amen. La révélation de Dieu ne te fera jamais échouer. Quand tu marches dans la révélation, tu vas exceller dans la vie. Tu vas exceller dans la vie. Alléluia. La révélation. La révélation. Dieu te montrera faire quelque chose que tout le monde néglige. Mais toi, tu touches seulement cette chose. Quand tu le mets en évidence, ça prospère pour toi. Avant que les autres se rendent compte, toi, tu es déjà riche. Quand ils viendront, c'est déjà trop tard. Oh, je parle à quelqu'un. Marche dans la révélation. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Job, verset 4. Job était l'homme le plus considéré de l'Orient, l'homme le plus riche, l'homme le plus puissant, l'homme le plus important. Mais quel vit son secret? C'est parce qu'il était dans la tente avec les Seigneurs. Il était l'ami de Dieu. Qui est ami? C'est celui qui partage avec toi ses secrets. Dieu partageait ses secrets avec Job. Il lui montrait des choses à faire. Il dit, Job, tu sais, tu dois faire ça, ça, ça. Et quand Job le faisait, il prospérait, il réussissait. La réussite ne consiste pas seulement à être fort, mais la réussite consiste à avoir les secrets de Dieu. Dieu détient des secrets qui vont changer ta vie. Il y a un homme, il y a une femme qui est là ce matin, parce que tu vas entrer dans la révélation. L'année prochaine, on te reconnaîtra plus au nom de Jésus-Christ. Il est le Dieu de changement d'histoire. Il change l'histoire des gens. Il change l'histoire des gens par la révélation. Par la révélation. Par la révélation. Il y en a qui quittent des endroits alors que Dieu veut que tu restes là. Il y en a qui partent à des endroits alors que Dieu préfère que tu demeures là où tu es aujourd'hui. Mais quand tu marches selon la révélation, tu seras là où Dieu veut que tu sois. Et cela va changer ta vie favorablement. Merci Jésus. Alléluia. Deuxième chose, pourquoi ai-je besoin de la révélation? J'ai besoin de la révélation parce que cela comporte l'autorité. Là où il y a la révélation, il y a l'autorité. Le pouvoir, les pouvoirs, les pouvoirs. C'est la révélation qui confère les pouvoirs. La Bible dit Dieu ordonne que nous soyons puissants. Comment nous sommes puissants? C'est par la révélation que c'est un commandement de Dieu. Donc tout enfant de Dieu a la nature de la puissance. Je te vois puissant financièrement au nom de Jésus. Je te vois puissant intellectuellement au nom de Jésus. Je te vois puissant avec les idées au nom de Jésus. Je te vois puissant dans la faveur au nom de Jésus. C'est un commandement de Dieu. Donc si tu demeures pauvre, c'est parce que tu n'as pas encore reçu la révélation que tu dois être puissant. La puissance. La puissance. C'est la révélation qui nous introduit dans la dimension de la puissance. La révélation. Dans Romains chapitre 8, verset 37. Il dit, mais dans toutes ces choses, vous êtes plus que... Quelles sont ces choses?
la pauvreté, le chômage, le manque, la pandémie, la maladie. Parce que des fois, nous sommes pauvres à cause des maladies. Il y a des gens, depuis qu'il est adulte, il est toujours malade. Donc il ne peut pas travailler. Le diable l'a gardé dans la maladie. Mais les jours où tu as la révélation de la puissance, tu diras cette maladie a rien de moi. Cette maladie va te quitter. Alors je déclare ce matin, toute chose qui t'est gardée dans la pauvreté, je te vois être vainqueur au nom de Jésus-Christ. En toutes ces choses, nous sommes plus que par la puissance. Comment je sais ces choses? La Bible dit que Christ a combattu sur la croix. Il a boxé le diable. Il était le Mike Tyson spirituel. Le diable est tombé par terre. Alléluia. Il a donné des coups, de véritables coups. KO technique et KO définitif. Tu sais, il y a des ennemis, si tu ne mets pas encore KO, ils reviendront encore. Alléluia. Quand tu es en combat, assure-toi de donner des coups fatals. Amen. Quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup me bagarrer. Mais un jour, on m'avait donné un coup. Vous savez, il y a des coups quand on te donne, même si tu es celui qui aime beaucoup se bagarrer, il dit bon, on ne sait pas seulement. Tu commences à prier qu'on ne sait pas. Parce que tu as laissé un coup, là il faut aller. Alléluia. Des coups qui vont arrêter les combats nets. Et c'est ces coups-là que le diable a laissé. Ces jours-là, Jésus lui a donné un coup fatal. Depuis ces jours, il n'est plus jamais revenu. Oh, je déclare, l'ennemi a définitivement quitté ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? Quand Christ a pris cette victoire, il te l'a donné. Il dit, voici, je vous ai donné. Je vous ai donné. Mais tu peux confesser du pouvoir. Le pouvoir que Christ t'a donné, c'est pour arrêter net la pauvreté dans ta vie. Pour arrêter net le manque dans ta vie. Pour arrêter net la paresse dans ta vie. Donc tu as le pouvoir de Dieu pour le changement de ton histoire, de ta vie sociale. C'est pourquoi je déclare ce matin, tu ne seras plus pauvre au nom de Jésus-Christ. Parce que le pouvoir que Christ t'a donné, c'est pour que tu puisses être riche. Alléluia. Il a arrêté le cycle de la pauvreté dans ta vie. La révélation te donne les pouvoirs des idées. Tu peux commencer à inventer des choses. Tu dois comme ça, Seigneur, élimine-moi quelque chose. Je veux faire quelque chose qui n'a jamais existé. Il dit des choses que l'œil n'a pas encore vues. Des choses que l'oreille n'a pas encore entendues. Des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Telles sont les choses que l'Éternel donne. Il te donne ce matin à toi au nom de Jésus-Christ. Pour que tu changes ton histoire. Mais toi, c'est une chose. Pourquoi avons-nous besoin de la révélation? La révélation fait de nous des étoiles brillantes. Quand tu as la révélation, tu ne seras pas n'importe quelle étoile. Oh, ce matin, je vois des étoiles devant moi au nom de Jésus. Mais si tout le monde est une étoile, mais tout le monde n'est pas une étoile qui brille. Qui est l'étoile qui brille? C'est seulement celui qui a la révélation. C'est celui qui reçoit l'approche de lumière, l'approche du soleil. Celui-là, il s'élève comme une étoile brillante. Oh, je déclare, tes affaires vont commencer à briller au nom de Jésus. J'ai dit que tes activités vont commencer à briller au nom de Jésus. Que ce soit le jour, que ce soit la nuit, que ce soit le matin, toi tu vas continuer à briller au nom de Jésus-Christ. Par la révélation. Il dit dans Ésaïe 60, verset 1, lève-toi, brille, car ta révélation arrive. La révélation nous apporte la brillance. La révélation. Tu avais un petit commerce de rien du tout. Mais quand la révélation arrive, ça te fait briller. Amen. Frère, ce n'est pas parce que l'autre est parti avant toi qu'il arrivera avant toi. Amen. Ce n'est pas parce que l'autre est connu avant toi qu'il sera toujours connu plus que toi. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Il y a des gens qui sont connus aujourd'hui, c'est leur tour. Mais je déclare demain, ils parleront de toi au nom de Jésus-Christ. Tu seras l'étoile brillante du demain au nom de Jésus-Christ. L'année prochaine, c'est toi qu'on va commencer à citer dans les réseaux sociaux. Tu auras le commerce qui sera le plus connu au nom de Jésus. Ton entreprise sera le plus prospère au nom de Jésus. Ta maison sera la maison la plus enviable au nom de Jésus-Christ. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. La révélation nous introduit à briller. Quand tu as la révélation, cela fait briller. Les gens viendront chercher. Qui est-il? Qu'est-ce qu'il a fait? Donne-nous des conseils. Comment faire pour devenir comme toi? Mais pour cela, tu as besoin de la révélation. Tu as besoin de la révélation. N'envie pas ceux qui sont prospères aujourd'hui. Parce que demain, ça sera ton tour. La révélation.
Alléluia. Au verset 8, il dit, ils volent comme des colombes. Donc Dieu va t'amener une dimension où tu ne peux plus être caché. Amen. Tu seras tellement visible partout, tu seras, les gens diront, regarde celui que Dieu a béni cette année. Regarde cette femme que Dieu a ramassée, qu'il a béni cette année. Peut-être que tu es zéro aujourd'hui. Peut-être que tu seras une héroïne au nom de Jésus-Christ. On parlera de toi. La révélation te fait monter, te fait monter, te fait monter. Il te fait quitter l'anonymat pour te faire asseoir avec des grands. Je vois un homme et une femme qui va s'asseoir avec des grands cette année au nom de Jésus-Christ. Dis après moi, c'est possible. Embrasse seulement la révélation. Embrasse seulement la révélation. Embrasse seulement la révélation. Seigneur, donne-moi ce qu'il me faut pour changer mon vie. Passe plus de temps dans la présence de Dieu dans la prière. Passe plus de temps dans la présence de Dieu dans la méditation. Dieu va te donner les secrets. Dieu va te donner les secrets. Alléluia. Dieu va te donner les secrets. Il a donné seulement des révélations à Joseph en prison. Peut-être que tu es en prison aujourd'hui, mais la prison que tu es va être le sanctuaire de révélation pour toi. Joseph était enfermé en prison, mais c'est dans cette prison-là qu'il a laissé la révélation, qu'il a fait quitter de prison à premier vice-premier ministre. Je vois une promotion arriver dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. On t'a connu esclave, prisonnier. L'année prochaine, tu seras l'homme le plus important au nom de Jésus-Christ. Recherche tout simplement la bénédiction dans la révélation. Alléluia. Au verset 22, le plus petit deviendra une grande nation. Et le moindre sera le millier. Ne te considère pas tel que tu es aujourd'hui. Ne vois pas ta petitesse aujourd'hui. Ne consulte pas, ne considère pas ton compte qui n'est pas important aujourd'hui. Mais ce que je sais, le Dieu que nous prions, le Dieu que nous servons, c'est le Dieu des changements d'histoire. De la petitesse, il t'amènera dans la grandeur. De la petitesse, il t'amènera dans l'élévation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, comment recevoir la révélation? Comment recevoir la révélation? Quelqu'un veut recevoir la révélation? L'un des moyens, c'est tout simplement par les actions de grâce. Sois celui qui rend grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour toutes choses. Rends grâce à Dieu pour toutes circonstances. Que tu sois malade, rends grâce à Dieu. Que tu sois au chômage, rends grâce à Dieu. Que tu sois sans ressources, rends grâce à Dieu. Parce que les actions de grâce provoquent la manifestation de Dieu. Alléluia. Ésaïe chapitre 30. Quand nous lisons le verset 29 à 31. Ésaïe chapitre 30. Au verset 29 à 31. La Bible déclare: Vous chanterez comme la nuit où l'on célèbre la fête. Vous aurez les cœurs joyeux comme celui qui marche au son de la flûte pour aller à la montagne de l'Éternel vers les rochers d'Israël. Et l'Éternel fera retentir sa voix. Quand tu chantes, quand tu loues, quand tu rends des actions de grâce, tu écouteras la voix de Dieu. Ce matin, tu vas écouter la voix de Dieu au nom de Jésus. Parce que la voix de Dieu apporte la révélation. Et l'Éternel fera retentir sa voix majestueuse. Il dira: mon fils, ma fille, ne pars plus sur ces chemins-là. Change de contour. Mon fils, c'est cet homme-là qui te bloque. Ma fille, c'est cet ami-là qui est jaloux de toi. La voix de Dieu viendra te donner la direction, viendra te montrer tes ennemis. La voix de Dieu, c'est ce que nous appelons la révélation. Alléluia. Toi, tu ne manqueras pas ta révélation au nom de Jésus. Il dit qu'il montrera son bras prêt à frapper dans l'ardeur de sa colère, au milieu des flammes de feu dévorant, de l'inondation, de la tempête et des pierres des grêles. À la voix de l'Éternel, l'Assyrien, tes ennemis, cette maladie, cette pauvreté tremblera et l'Éternel frappera de sa verge. Ce matin, je vois Dieu frapper tous tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Ce matin, Dieu va frapper la pauvreté pour toi au nom de Jésus. Ce matin, Dieu va frapper la maladie pour toi au nom de Jésus-Christ. C'était l'histoire de Lazare. La Bible dit que Lazare était mort. Jésus-Christ est venu devant la tombe de Lazare. Il a fait quoi? Il a rendu grâce. Et pendant qu'il rendait grâce, la voix est sortie et dit: Jésus, mon fils, roule la pierre. Roule la pierre. Et dit: roulez la pierre. Après, il cria: Lazare sort. Mais pour qu'il ait cette révélation, il a fait quoi? Il a rendu grâce. Père, je te loue. Père, je te rends grâce. Je sais que tu m'exauces toujours. Il n'a pas tenu compte que son ami était mort. Bien aimé, il y a quelque chose de précieux qui est mort en toi. Mais ne tiens pas compte de ça. On t'a volé, on t'a privé, on t'a repoussé. Ne tiens pas compte de ça. Rends seulement grâce à Dieu.
devant les problèmes de ta vie, devant les limites de ta vie, devant la déception de ta vie, devant le plaisir de ta vie, rends seulement grâce à Dieu. Alléluia. Je vois quelqu'un qui va rendre grâce à Dieu ce matin et l'Éternel va restaurer sa vie au nom de Jésus-Christ. Qui est digne de Jésus-Christ devant 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Il y avait un blocage total. C'était comme une culpabilité. Jésus pouvait se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait pour ramener ces gens en plein désert? Mais il ne s'est pas culpabilisé. Ton problème, tu te culpabilises beaucoup. Ce qui est fait est fait. Amen. Ton problème, tu t'inquiètes beaucoup. Ce qui est fait est fait. Grâce à Dieu. Frère, ne te culpabilise pas. Ta culpabilité, c'est le diable. Il y a des choses qui n'avanceront pas dans ta vie aussi longtemps que tu seras toujours pour toi. Tu t'as déjà pardonné. Tu as déjà oublié l'erreur que tu as fait. Mais tu es seul resté dans la culpabilité. Jésus-Christ ne s'est pas culpabilisé. Il savait qu'il a ramené les enfants dans le désert. Mais dans ce moment-là, il a fait quoi? Il a rendu grâce à Dieu. Quel que soit ce que tu as fait, quel que soit où tu es parti, quelles que soient les imprudences que tu as commises, aujourd'hui, rends grâce à Dieu. Lève-toi, dis Seigneur, je sais que j'ai fait des erreurs. Seigneur, je sais que je me suis trompé, mais je te rends grâce ce matin. Les amoureux de Dieu oublient le passé, ils rendent grâce à Dieu. Et quand Jésus a rendu grâce à Dieu, la Bible nous dit 5 pains, 2 poissons se sont multipliés. Ce matin, je vois Dieu te multiplier au nom de Jésus. Là où il y avait la carence, Dieu va te multiplier au nom de Jésus. Là où tu étais limité, Dieu va t'élargir au nom de Jésus. Là où tu étais faible, Dieu te rendra fort au nom de Jésus. Là où tu étais petit, Dieu te rendra grand au nom de Jésus. Là où tu étais insuffisant, Dieu te rend suffisant au nom de Jésus. Oh, je n'ai pas attendu ton amen. Alors si tu es converti, lève-toi avec moi. Nous allons lever nos voix. Commence à rendre grâce à Dieu. Bénis le Seigneur. Bénis-les pour ta vie. Bénis-les pour ta famille. Bénis-les, bénis-les. Bénis-les pour ton mariage. Bénis-les pour tes enfants. Bénis l'Éternel pour toutes bonnes choses qui t'ont accompli. Bénis l'Éternel. Bénis-les. Rends grâce à Dieu ce matin. Rends grâce à Dieu. Il est merveilleux pour toi. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te rends grâce. Je te loue, je t'exalte. Je te célèbre. Tu es merveilleux pour moi. Merci Jésus. Merci Jésus. Parce que tu as pardonné mes erreurs d'hier. Merci Jésus. Parce que tu as pardonné mes péchés. Merci Jésus. Parce que tu as pardonné. J'ai pris de mauvaises options, de mauvaises directions. Mais aujourd'hui, je suis devant toi, le restaurateur de ma vie. Je te rends grâce parce que tu m'aimes encore. Je te rends grâce parce que tu m'aimes toujours. Tu as de nouvelles choses pour moi. 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 Je te rends grâce au Père. Merci Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Écoutez ce que la Bible dit. Ne vous souvenez plus des événements du passé. Car l'Éternel est en train de faire de nouvelles choses. Mais où? Ici, le point d'arrivée. Ce n'est pas sur le point de départ. Nous devons donc quitter l'endroit où nous étions laissés dans notre tristesse, dans notre errance, dans notre confusion. Quittons cet endroit, avançons-nous vers notre point d'arrivée. Le point d'arrivée, c'est le point des actions de grâce. Ton Dieu est capable. Répète après moi, mon Dieu est capable. Oh, dis-le, mon Dieu est capable. Il est capable de changer ma vie. Il est capable de me restaurer. Il est capable de me bénir encore. Il est capable de me redonner la joie. Il est capable de me promouvoir. Alors élève-toi, commence à bénir ce Dieu-là. Commence à le bénir. Dis Seigneur, je sais que tu es capable. Je suis maintenant devant toi pour te célébrer, pour te rendre des actions de grâce, afin que tu me donnes une nouvelle révélation, une nouvelle révélation, une nouvelle révélation, une nouvelle révélation qui va changer ma vie, qui va changer mon histoire, qui va changer mon foyer, qui va changer ma maison. Une nouvelle révélation. Il te le rocher par la rocher. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Il a fait pour moi. Il a fait pour moi.
Nous t'avons rendu toute la grâce ce matin. Libère ta révélation fraîche dans nos vies. Libère ta révélation fraîche dans nos vies, Seigneur. Nous voulons changer nos vies. Nous voulons quitter la médiocrité. Nous voulons quitter la pauvreté. Nous voulons quitter l'échec. Envoie une nouvelle révélation ce matin. Que le ciel s'ouvre et qu'une onction fraîche de révélation nous soit donnée ce matin. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. On acclame fort. S'il vous plaît. Merci. Rapidement, avant de rentrer chez nous, quelques annonces et nous allons continuer ces moments. Bienvenue à toi qui as été avec nous. Nous sommes honorés de ta présence. Nous savons que bientôt c'est la rentrée. Ce matin, nous allons prier pour tous nos enfants qui sont venus. On a prié pour tous les enfants. Et nous croyons que cette année sera une année bénie et préférentielle pour nos enfants au nom de Jésus. Tu es là, tu as ramené ton enfant. J'aimerais que tu le touches avec tes mains. Je vais rapidement faire une prière pour ton enfant. Peut-être que tu n'as pas été au premier culte. Nous devons aussi prier pour les enfants de ce matin. Il y a un pouvoir parental qui est connecté avec ton enfant. Seigneur, je prie pour tout enfant qui est là ce matin, qui va commencer comme tous les autres cette semaine sa rentrée. Seigneur, je prie que le porte de la réussite soit son partage. Amen. Je détruis toute forme d'empêchement intellectuel, physique, qui va le cloîtrer pour ne pas avancer. Je déclare que cette année soit une année préférentielle dans le nom de Jésus-Christ. Il n'échouera pas. Intellectuellement, il va prospérer. Physiquement, il va prospérer. Au nom puissant de Jésus. Je menace toute maladie infantile de la jeunesse dans sa vie au nom puissant de Jésus. Je menace l'esprit de mort loin de sa vie au nom de Jésus-Christ. Les accidents pendant les trajets, les accidents dans les écoles, dans les universités, je les détruis ce matin au nom de Jésus. Je proclame que cette année, on n'aura aucune mauvaise nouvelle dans le nom puissant de Jésus. Quel que soit le Covid-19, nos enfants ne seront pas affectés au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Rapidement, nos programmes, je vais attirer l'attention de tout le monde de continuer à se connecter sur notre programme des réseaux sociaux. C'est important. Vous avez remarqué, c'est un moment où nous sommes en train de traverser une turbulence qui n'a pas de nom. Une turbulence qui ne donne pas son nom. On nous a dit que c'est fini le Covid. À peine on est sorti, c'est remonté encore en vitesse. Et tous ceux qui sont faibles dans la foi, vous avez remarqué, ils n'aiment plus venir à l'église. Nous, au moins, nous avons la grâce de commencer déjà le culte. Même si on n'est pas nombreux, on fait quand même les cultes. Mais il y a des églises qui n'ont même pas ouvert les cultes. Parce que les fidèles ne viennent pas. Alors, connectons-nous sur notre page Facebook. Parce que peut-être on ne sait pas que demain, le Dieu va encore nous dire reconfinement. Ce n'est pas à ne pas tenir compte. C'est envisageable. Dans la ligne où vont les choses, je suis en train de voir, ils sont en train de nous préparer petit à petit. Parce que j'ai déjà appris qu'à Marseille, ils ont fermé tout ce qui avait des rassemblements. Il faut au moins 10 personnes. Donc petit à petit, on commence à se préparer. Il faut peut-être le fermer encore. Alors si nous ne nous habituons pas à nous connecter sur les réseaux sociaux, comment continuerons-nous à prier? Donc cette semaine, je vous encourage, si tu n'as pas encore ta page Facebook de l'église, connecte-toi, demande l'amitié, parce que nous devons rester toujours soudés dans la communion fraternelle. Amen. Donc comptons sur vous. Nos programmes, tous les lundis jusqu'au samedi, de 6h30 à 7h, et tous les soirs, de 19h à 20h. Donc s'il vous plaît, multipliez vos fréquences de connexion, multipliez votre temps pour que vous puissiez vous connecter avec nous, ça sera une bénédiction. Je rappelle que cette semaine aussi, nous aurons notre première semaine du mois, qui veut dire que nous aurons notre temps de jeûne et prière et de renforcement spirituel. Amen. Les amens sont faits. Amen. Je me pose même des questions, s'il y a encore des gens qui gênent avec nous. Amen. Je me pose encore des questions. Parce qu'il dit Amen. Et celui qui a fait ça, peut-être, je me demande si comment il gêne avec nous. Alors, mardi 1er, mercredi 2, jeudi 3. 3 jours de jeûne et prière. N'attends pas que les problèmes arrivent pour que tu commences à gêner.
Anticipons de génie. Amen. Alléluia. Donc je t'encourage, mardi, ça sera mardi. Mercredi, on sera ici à l'église pour prier. Toute l'église, nous serons là pour prier. Implorer la grâce de Dieu pour que cette épidémie n'atteigne pas nos familles. Implorer la grâce de Dieu que nous ne puissions pas perdre des emplois. J'ai vu les gens perdre de l'emploi à cause de cette épidémie. Les diables sont en train de nous attaquer de tous les fronts. La maladie, le chômage, le manque de finances. Nos églises sont devenues faibles financièrement. J'ai lancé l'opération climatisation ici. Je vois comment les gens sont en train de tâtonner pour répondre. Mais en même temps, je comprends si ce n'est pas facile. Parce que la vie est devenue compliquée. Mais c'est le moment où l'église doit se lever pour prier. Ne restons pas en train de dormir. Bien aimé, peut-être cette pandémie partira par ta prière. Amen. Je t'en supplie, c'est le moment où tu dois prouver que tu es réellement la solution de l'humanité. Mercredi, mardi, mercredi, jeudi, prions pour que Dieu ait sa main, sa grâce se manifeste sur cette épidémie dans notre pays. Alléluia. Je sais que tu le feras. Amen. Et pour finir, dimanche prochain, ça sera notre premier culte d'entrée prophétique. Venez avec Natiti de prophétique, avec ton point de contact où tu as mis ta requête que nous allons prier pour que nous puissions recevoir la pleine bénédiction de ce mois de septembre que nous allons commencer. Que Dieu soit loué. Alors avant de sortir,